Hello les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en direct avec mon peignoir fétiche. Il est là, je l'ai mis, voilà, il vous avait manqué, je sais, bah je l'ai remis, voilà. Parce qu'il fait froid surtout, voilà. Donc moi et mon peignoir, nous sommes présents aujourd'hui pour faire un tirage spécial, ce que je dois savoir et qui est caché. Donc l'univers autour de nous nous envoie des informations qu'on ne capte pas toujours et qu'on ne comprend pas forcément. Ça arrive, même pour moi, hein, ça m'arrive de ne pas capter tout ce qu'il faut capter. Néanmoins, du coup, j'ai décidé de faire un tirage pour essayer de vous aider à y voir plus clair. Alors c'est de manière générale, hein, ça ne va pas toucher forcément le domaine sentimental. Voilà, bon c'est un petit test, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, faisons ça comme comme un petit jeu divinatoire, et puis vous me direz si ce conseil ou ces conseils vous auront aidé un peu plus dans votre vie. En tout cas, c'est le but. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons 4 paquets de cartes. Ça va être une vidéo qui va être un petit peu longue. Mais on va démarrer tout de suite. Donc sachez que là, on a 4 paquets. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4. Et donc là, on a le quartz, la fleur de vie, la labradorite et le lapis lazuli. Voilà. Vous choisissez la pierre qui vous... J'essaie de voir si je peux les mettre devant. 1, 2, j'avais dit 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. D'accord. Voilà. Je vous mets tout devant. Voilà. C'est bon, là, on a tout dans le champ. 1, 2, 3, 4, vous prenez ce qui vous attire vachement beaucoup à vous. Et dès que vous pouvez mettre sur pause, bien sûr, pour vous choisir. Et une fois que c'est mis sur pause, on va commencer. Je vais commencer par le quartz. Je le mets devant, comme ça, on sait que c'est ici la quartz. Donc, alors, pour vous, on est dans la carte de la Reine de la Lumière. Donc, cette carte-là parle d'illumination, d'éclaircissement, célébration. Donc, pour vous, je pense que vous allez avoir, clairement, on vous parle d'une révélation qui arrive ou qui arrive dans votre vie, qui va, permettre d'éclaircir une situation qui était complètement hermétique, bouchée, vous ne saviez plus trop où vous en étiez dans votre vie. Et là, tout à coup, comme par miracle, il y a la réponse qui va vous être enfin donnée. Ça peut être une demande que vous avez faite et dont, pour l'instant, jusqu'à présent, la réponse était un refus. Ça pouvait, être, vous aviez envie, avec votre peu amoureux ou amoureuse de vous marier. Jusqu'à présent, c'était non, mais là, tout à coup, ça sera un oui. Vous étiez en demande d'un crédit pour un projet immobilier et bien jusqu'à présent vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous conviendrait, cette fois-ci ça serait oui. En tout cas, toute chose qui va permettre et qui va amener une célébration. Donc là, il y a une réussite qu'on vous annonce avec cette carte-là. Mais peut-être certainement vous devez le sentir dans les énergies. Ensuite, on vous dit, là, les êtres chers vous disent que les problèmes qui vous ont tiré vers le bas vont se résoudre. Donc, on vous confirme bien que là, ça y est, les problèmes sont réglés. Et ils vous disent, en plus, les guides qui surveillent le suivi des opérations. Donc, ils s'en assurent par eux-mêmes. Voilà. Donc, avec la carte du GPS, on vous dit là que le divin vous dit qu'il est en train de vous guider. En tout cas, il est en train de guider vers une réponse favorable pour vous. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Il vous confirme bien avec la carte présent, le bonheur est au rendez-vous. Il n'y a pas d'inquiétude. Et devinez qui est avec vous en ce moment, c'est la Vierge Marie. Donc inspirez-vous de l'énergie de la Vierge Marie parce que c'est elle qui est avec vous en ce moment. Elle vous parle d'amour et de paix. Elle vous demande de choisir la paix, de ne pas être dans le stress. L'énergie de la mer, l'énergie de la mer va vous soigner en fait, le soin de la mer. C'est en train de guérir en fait tout ça. Donc si vous aviez des problématiques qui étaient assez graves,
sachez que l'énergie de la Vierge Marie est en train de vous guérir. Voilà. Donc voici pour le tas de la quartz rose. On passe au tas suivant qui était la fleur de vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, on parle du cosmos. Donc je pense qu'il va se passer des choses pour vous au niveau de la nouvelle lune et d'ici la pleine lune, parce qu'on vous parle là de créativité et d'immensité. Donc pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour quelque chose qui est probablement quelque chose euh, de grand dans le terme de la, pas de la forcément de la réussite, mais peut-être au niveau de la spiritualité ou peut-être au niveau on me parle d'artistique là-dedans quand même, hein. On me parle de beaucoup d'artistique, de quelqu'un d'intuitif. Peut-être que vous allez recevoir des messages qui vont vous venir de l'univers. Et donc on vous dit de faire davantage appel à votre créativité, en tout cas d'y faire confiance à cette créativité, parce que en effet va advenir pour vous quelque chose de très grand qui va. Alors peut-être vous allez rencontrer des sommités de la galaxie, hein, je ne sais pas, un grand guide spirituel ou un maître ascensionné, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée de votre créativité, en fait, il y a vraiment cette idée que votre créativité est quelque chose de salutaire pour vous parce qu'elle va vous amener vraiment vers quelque chose de plus grand et de beaucoup plus loin. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. Ensuite, on vous dit d'avoir confiance en toi, aime-toi et vois tes... Voilà, bah c'est ça. Donc faites confiance Voilà, c'est ce qu'on vous demande, de faire confiance en votre créativité et en votre talent parce que vous avez vraiment quelque chose de grand en vous et que vous dénigrez. Et là, on vous demande d'avoir confiance en vous, aie confiance en toi, aime-toi et vois tes qualités, fais preuve de respect envers toi, d'accord? Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire pour le cosmos, vous envoyez des ondes d'énergie extraordinaire, vous en recevez aussi. Inspirez-vous de cette carte parce que c'est ce qui se passe pour vous. Ça se passe vraiment comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui va vous advenir. Et ayez confiance en vous parce que vous avez de la créativité. On vous parle d'être magnanime. Je pense que vous êtes trop dur avec vous-même, hein. Vous êtes trop dur avec vous-même et on vous demande pour le coup d'être magnanime par rapport à vous. Alors là, j'ai aussi l'énergie du 6 et l'énergie du 7 qui sont très prédominantes dans ce tirage. Donc, regardez donc les chiffres, la signification des chiffres 6 et 7 parce qu'il y a un message pour vous. Il y a une synchronicité avec le 6 et le 7 là, dans ce jeu. Ouais, il y a vraiment une répétition de 6 et du 7, mais à tous les niveaux là. Je suis en train de le voir. Il y a une synchronicité, il y a un message pour vous. Vous devez suivre l'enseignement de Freya qui vous parle d'un cycle de phases. Donc vous êtes à une nouvelle étape de votre vie. Vous arrivez en effet, il y a un début à toute fin. Donc il y a un début à toute fin. Donc là on arrive à une fin pour un renouveau, clairement. Et on vous demande de vous retirer vos illusions, d'accord? Donc c'est ce qu'elle vous demande, hein. Donc je vous montre la carte. Freya, inspirez-vous de l'enseignement de Freya, qui est probablement une divinité. On a la lune, hein, regardez-moi ça, on a 2 fois la lune quand même en représentation. Donc il y a quelque chose avec la lune pour vous, hein. Il y a quelque chose avec la pleine lune avec vous. Donc peut-être faites-vous le soir de la pleine lune, la prochaine pleine lune qui arrive, peut-être faites un bain de pleine lune, ça va peut-être vous énergiser, peut-être il y a quelque chose qui va se décanter à ce moment-là. Vous me direz hein, ce qui s'est passé, moi je suis curieuse. Voilà, donc parfait, donc on passe au suivant, la labradorite. Alors, la labradorite, le prince du feu, optimisme et agressivité. J'arrive tout de suite. Ah, je suis partie boire de l'eau, j'avais trop soif. Donc désolée pour ce petit interlude de silence.
Donc, alors, on avait parlé de l'agressivité optimisme. Donc là, vous êtes une personne qui avait vraiment connu le pire en ce moment. Peut-être que vous avez eu quelqu'un qui vous a agressé, soit verbalement, soit physiquement. En tout cas, on peut vous dire que vous avez vraiment vécu, vous, un véritable cauchemar en ce moment. Mais on vous demande d'être optimiste quand même, parce qu'il y a une issue, et pour moi, une issue de façon certaine, parce que j'ai le chiffre 4, et 4, ça me fait penser à l'empereur. Donc, ça peut être une personne qui a un fort caractère, etc., qui vous a posé problème dans votre vie. Mais ça peut être aussi un homme sûr de lui, un homme droit qui va venir vous aider, quoi. Donc ça peut être soit la cause, soit le salut. Soit vous avez eu un homme de fort caractère, de très mauvais caractère qui vous a posé problème, ça a été très loin. Soit où vous pouvez avoir le salut grâce à un homme qui vient vers vous, qui vient vous sauver, quoi. Donc ça c'est assez dingue quand même. Donc, on vous dit, en tout cas dans cette période un peu compliquée pour vous, de laisser les animaux vous soutenir, ressentir leur amour inconditionnel. Donc, probablement, vous allez avoir envie de vous rapprocher d'animaux ou vous allez voir un animal qui va venir vers vous, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Bon, déjà, sachez que c'est les guides qui interviennent en s'incorporant dans les cordes de ces animaux, ça peut être ça, que c'est un signe positif et que bon bah prochain animal qui croise votre route, sachez que c'est un signe pour vous, quoi. Ensuite, l'univers vous confirme qu'il y a bien un nouveau départ, d'accord? Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à cette histoire-là, il y a quelque chose qui se résout. Et pour moi, on me montre un homme qui intervient pour vous de façon favorable. Je peux me tromper, vous me direz ce qu'il en est, hein, voilà. Bah voilà, regardez-moi ça. Il y avait Saint-Germain qui est là, voilà, qui vous parle du karma. Il vous demande de créer votre propre passé et de vous fabriquer votre propre pièce de bonne énergie, quoi. Voilà, aménagez une pièce dans votre maison pour des bonnes énergies. Vous en avez besoin. Vous avez l'aide de Saint-Germain. C'est lui qui vous aide. Voilà. On a la réponse à la question. Donc, il va vous aider à franchir ce nouveau départ. D'accord? Voilà. Donc, vous savez à qui vous pouvez demander de l'aide. Alors, ensuite, pour le groupe Lapis Lazuli, on va regarder. Alors, on vous dit de continuer à avancer parce qu'il y a la réussite au bout. J'ai la carte de... Déjà, j'ai le chariot dans cette carte-là qui ressort. Ensuite, j'ai en plus, on parle de compensation et de persévérance. Donc, continuez à mener ce que vous êtes en train de mener par rapport au projet ou par rapport à la relation, enfin, peu importe ce qu'il en est et pourquoi vous vous posez la question. Continuez à ne rien lâcher parce que vous allez au bout obtenir gain de cause. Il y a gain de cause, donc on vous parle de compensation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On vous dit que les oiseaux aussi sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Donc, vous allez avoir beaucoup d'oiseaux autour de vous en ce moment qui vont venir à vous pour vous transmettre des messages. Donc, sachez que vos guides sont avec vous à ce moment-là pour vous donner la consolation nécessaire. D'accord? Voilà. On parle de cœur qui bat, donc ça c'est intéressant. Le cœur qui bat, ça va vous parler à vous. Vous me direz, hein, qu'est-ce qu'on veut me dire à travers le cœur qui bat? Ah, peut-être on me parle de rencontre pour vous. Il y a un amoureux qui est secret, je pense, que vous n'êtes pas au courant, d'accord? Il y a un amoureux secret ou une amoureuse secrète. En tout cas, la personne à qui vous pensez qu'il ne vous aime pas aussi probablement vous aime. Il y a un peu ça. Il y a aussi l'idée que peut-être de quelqu'un qui est décédé, qui est décédé, mais qui est encore là quand même malgré tout. Il vous dit, je suis quand même là, toi, je suis pas mort, je suis là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a les oiseaux aussi. Ça peut être aussi un défunt qui s'incorpore dans le corps des oiseaux pour venir communiquer avec vous. Ça peut être ça.
En tout cas, rassurez-vous parce que vous êtes dans les énergies de l'archange Michael qui est avec vous en ce moment et qui va couper les liens nocifs qu'il y a dans votre histoire, dans votre passé. Donc laissez-vous un peu aller par rapport à tout ça, par rapport à cette problématique qui vous préoccupe parce que on vous demande de croire au paradis. Il vous demande de croire au paradis. Donc pour moi, ça concerne vraiment probablement quelqu'un qui est décédé là. Parce que peut-être même a-t-il rejoint euh, Michael, l'archange Michael. En tout cas, vous êtes protégés, les anges sont avec vous, ça c'est certain. On vous parle d'un miracle qui va arriver pour vous dans votre vie, donc ça confirme la première carte. Hein. On vous parlait de compensation. Il y a un miracle qui arrive, avec l'intervention de Michael, bien sûr, qui va agir favorablement pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus limpide. Ça m'a fait super plaisir de vous aider à y voir plus clair. Faites-moi des retours en commentaire, hein, n'hésitez pas. Moi, je lis tous vos commentaires, ça m'intéresse ce que vous dites. Parfois, ça me donne même des idées. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir vos retours. Par contre, j'ai remarqué, oui, la dernière fois, il y a eu des personnes qui ont écrit un truc pas très agréable. Bon, même si je comprends les raisons pourquoi, mais le problème, c'est que quand on écrit les choses, les gens, ils voient pas votre temps de l'humour, hein. Ils le lisent et puis ils ont l'impression que vous les traitez d'imbéciles. C'est pas très très top. Donc, du coup, j'ai été contrainte de supprimer ce commentaire. Voilà, et voilà, évitons de s'insulter entre nous, même si c'est en bienveillance, j'en doute bien, mais on ne comprend jamais les choses de la même manière à l'écrit à l'oral, quoi. Donc voilà. Voilà pour moi, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.